Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire le 87 du Faucon Millenium. Du coup, pas mal de petits trucs à faire. Alors je vais faire numéro par numéro, parce que là, il y a pas mal de trucs de câblage à faire. Du coup, on va essayer de faire ça ensemble. Et je vais vous présenter les fascicules. Du coup, il y a des pièces qu'on va pas monter dans ce numéro-là, mais on les montera dans le prochain. Du coup, je préfère associer tout ensemble. Je suis désolé si vous voyez mal le fascicule, parce que j'ai pas beaucoup de place et le groupe Hyper derrière il prend beaucoup de place. L'impérial, interdicteur, le croiseur impérial. Ça va faire bien avec le... Et je regrette de pas avoir fait le X-Wing, tiens. C'est X-Wing qu'ils ont fait? Non, c'était pas le X-Wing, c'était quoi? Ah, ils ont fait... ouais, c'est X-Wing, je crois qu'ils ont fait. Si je dis pas de bêtises. Vous me direz en commentaire. Du coup, on a, dans le 86, on a des éléments internes, on a des câblages, on a un connecteur, un interrupteur, une rallonge. De l'autre côté, on a la suite de la structure interne. Là qu'on va mettre les... Là, on a aussi là une rampe LED. Et on a des structures métalliques. Du coup, ça, je pense pas qu'on en aura besoin pour l'instant, mais on va mettre ça de côté. Là, je sais qu'on va s'occuper beaucoup. Partie, tout ce qui est éclairage. Du coup, on a le schéma. C'est pour voir à peu près où que ça va, tout va se mettre. Du coup, on a le compartiment à pile. Bon, compartiment à pile, pour l'instant, je l'ai déposé pour pouvoir faire les tests des mandibules. On a la rampe, bon, ça c'est connecté. La LED de la rampe, on l'avait connecté. On a un interrupteur. On va avoir le cockpit qui va être branché, je pense, ultérieurement. On va avoir les LED. Interrupteur principal. Je sais pas quand on va le mettre. Je pense qu'on va le mettre plus tard. Du coup, moi, je verrai peut-être pour trouver un câble spécifique par rapport à la prise qu'on a branchée la dernière fois, qui est prise d'alimentation externe pour enlever les piles, justement pour pas que ça fuit. Que je mettrai sur un chargeur sur une batterie externe. Après, si ça peut vous donner des idées, je sais que ça existe, des connecteurs, je sais pas si vous voyez, les connecteurs qu'on met, connecteurs externes, et après vous le mettez sur un système de prise USB. Du coup, je pense que je vais voir pour commander ça aussi. Du coup, on a les circuits imprimés, les composants électroniques, les câblages, les lignes indiquant le chemin et les éléments à raccorder, et les emplacements. Du coup, ça va être pas mal. On va pouvoir bien tester tout ce qui est train d'atterrissage, je crois aussi ici. Du coup, on a pas mal de trucs à faire. Alors, faut pas se fier aux codes couleurs, parce que les codes couleurs, ils sont au niveau des câblages des LED, ça correspond pas. Je pense qu'ils ont dû changer entre temps. Et du coup, là, on a toutes les références. Prise d'alimentation externe, J. On a vraiment toutes le schéma. Feu d'appareil. Je suis en train de chercher.
Du coup, on va brancher ce câble là qui va... Prenez le câble LED le plus court qui va se placer à l'arrière. Du coup, on va regarder où qui se place et où qui va. Et il se connecte en J12. Du coup, on récupère ce qu'on avait eu dans le numéro précédent. On a des câbles avec des LED. Du coup, c'est le plus petit qu'on doit prendre. Alors, je suis désolé si vous voyez mal. C'est pas voulu. Pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever. Alors, désolé aussi si la vidéo dure un peu plus longtemps que d'habitude. Après, j'essaie de faire... Du coup, on a celle-là. Après, on a un autre. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. Au niveau longueur. Le câble le plus petit. Facile de dire le plus petit, c'est s'ils sont pareils. Ce que je vais faire. Je pense que c'est pareil. Du coup, si on essaie de regarder comment ils ont fait sur, parce qu'ils ne font pas voir sur le plan là, parce que là il y en a un qui va aller là. Là on voit un trou. Merci merci Altaïa d'avoir mis prenez le câble le plus petit mais placez-le à l'arrière. Babber. Ouais. Du coup, on va mettre cette LED ici qu'on va brancher sur cette rampe là, sur cette partie là. Du coup, je vais fixer ça et je vous montre où je la fixe. Et ensuite, on verra. C'est en J12, on a dit. Feu d'atterrissage tribâbord arrière. Ok. Du coup, ça c'est fixé. Je vérifie mon serrage. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la brancher en J12. Le J12, il est ici, au milieu. J11, J12. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la brancher là. Hop, je retourne. Et je sais pas si vous allez voir. Je vais allumer, appuyer là. Alors, est-ce que... je peux connecter correctement? Si? J'ai pas de lumière qui sort. C'est bizarre. La rampe d'accès fonctionne, mais pas la lampe. Ensuite, on va connecter l'un des câbles plus longs ici. On va la mettre ici et on va la connecter en J11, le 12, le 11. On va voir si ça fonctionne. Voilà, pour l'instant, j'ai rien qui fonctionne. Voilà, ça c'est vissé. Du coup, c'est le câble le plus long. On a encore deux longs et un court. Ensuite, on
met ça au J11, comme je disais. Le J11, c'est celui-là. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, sachant que les mandibules fonctionnaient avant. Ensuite, on prend la LED la plus courte, ok, et on la met ici. Du coup, la LED la plus courte, du coup, on la met ici. Il faut la passer au-dessus ou au-dessous? Ici, de toute façon. En tout cas, elle va ici. Et elle va être connectée en J6. Voilà. Du coup, ça s'est connecté en J6. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon câble en dessous. J6. 5. 6. C'est ici. Hop. Ensuite, on prend placer la lumière dans le trou situé à tribord. Le tribord, du coup, c'est tac tac tac. On la met ici et on la connectera en J5. Alors je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Lorsque les mandibules fonctionnaient très bien, la rampe de levage s'ouvre. Un souci. Voilà, ça c'est branché, enfin c'est fixé. Ensuite, moi je vais passer ça en dessous. Après, s'il faut faire une modification, bah, je le ferai au moment venu. Je préfère le placer en dessous. De toute façon, ils ne disent pas vraiment s'il faut passer au-dessus ou en dessous. En J5, J5 c'est celui-là qui est vraiment au-dessus du J6, de toute façon on ne peut pas se tromper. Tac. Ensuite, on prend l'interrupteur du train d'atterrissage, libérer son câble. Train d'atterrissage, ça va être celui-là, celui qui nous a été fourni. Et on va le placer. Interrupteur. Vapeur. Du coup, on va le mettre ici. Voilà. Et que je mette dans le même sens que mettre les câbles vers le haut. Comme ceci. Vers le haut, vers le bas. Non, vers le bas. Vers le bas, vers le bas. Vers le trou comme ça. Ici. On met ça ici. Et après on branchera ça dans le 13. Du coup, le numéro 13, c'est juste celui-là qui est là. Ici. Tac. Ensuite. On peut faire un test. Ok. Je sais plus si j'avais laissé la cache en dessous. Oui. Retirer la plaque du couvercle du train d'atterrissage bâbord. Du coup, on peut appuyer dessus. Appuyez sur le bouton B. Ok, on va essayer. Du coup, ça pouvait pas marcher tout à l'heure. En fait, je vous explique.
c'est qu'en fait, les LED d'atterrissage, ça commande, enfin, c'est commandé par le bouton poussoir. Du coup, vous allez voir peut-être par le haut, mais pas par le dessous. Mais en fait, ça s'allume. Vous allez voir. Du coup, ça fonctionne bien. Et même bien, mais ça éclaire très bien. Voilà pour ce numéro. Si aucune LED s'allume, vérifiez les piles. Ok. En soi, ça fonctionne. Et moi, j'avais peur qu'il y ait un souci dans ce montage. Problème, ça peut arriver, hein, parce que j'ai eu pas mal de problèmes sur le groupe Facebook. Du coup, comme je vous disais, moi je vais comment dire, acheter un interrupteur spécial que je puisse brancher sur une batterie externe pour éviter de laisser les piles dans le faucon millième, éviter que ça coule, que les piles coulent. Allez, pour le fun, on se le refait. On va allumer là. Ça, c'est la partie du dessous. Et si j'appuie sur l'interrupteur là, ça marche pas. Mais si j'appuie là, hop, et là, ça s'allume. Du coup, vu qu'on aura encore... Ah non, en fait, on a que celui-là qui commande le train d'atterrissage. Alors, je me suis posé la question, vous me direz en commentaire, mais je suis d'accord qu'on aille ce système-là. Est-ce que il y a des moteurs qui vont motoriser les pieds? J'y crois pas trop. Vous me direz en commentaire si vous savez. Voilà, je suis en train de me poser la question parce que comment on va faire s'il faut à chaque fois appuyer sur le bouton? Bonne question. C'est ça la question que je me posais. Du coup, je vais éteindre l'interrupteur là, qui sera fixé par ici. Par la suite, il sera fixé dans ce coin-là, par là, apparemment, sur une partie ici. À voir. Hop. Mais ça prend forme. C'est ça qui est bien. Dites-moi en commentaire si vous savez si... moi je pense pas. Hein. Après je me pose des questions de savoir comment l'interrupteur va être actionné pour l'éclairage des feux d'atterrissage. S'il faut appuyer, ça serait à nous d'appuyer ou alors via la télécommande. Je sais pas trop. J'ai vu qu'on allait avoir une télécommande. Je sais pas dans quel numéro j'ai vu ça. Mais si je dis pas de bêtises, c'est là. Mais ouais, ça serait bien de savoir. De voir comment ça va être dirigé. Enfin, si c'est la télécommande qui gère tout le système. C'est bizarre, s'il y a un bouton poussoir au niveau du train d'atterrissage, je sais pas. Je vois pas comment ça va fonctionner. Parce que si le train d'atterrissage il rentre, c'est quand il se déplie. En fait, c'est pas quand il est rentré, c'est quand il se déplie. Du coup, je sais pas trop. J'arrive pas à voir comment ça va être fait le système. Pour les personnes qui l'ont déjà fait il y a belle lurette. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien et amusez-vous bien dans vos montages de maquettes. Salut.